Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler apiculture. Alors, moi, je suis apiculteur et on me demande souvent, moi, j'aimerais bien faire l'apiculture, mais comment faire, j'y connais rien, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une petite mini-formation. Ça n'empêchera pas de faire une vraie formation dans un rucher école si ça vous dit, mais une petite explication de qu'est-ce que l'apiculture, comment ça fonctionne. Donc, j'essaie de vous expliquer ça en quelques minutes. C'est parti pour le b.a.-ba l'apiculture. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne l'apiculture, il faut comprendre comment fonctionne une ruche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ruche? Une ruche, c'est la maison des abeilles. Comment est-ce qu'elle est conçue? Là, c'est une ruche d'Adam, c'est un modèle assez répandu, le plus répandu. Donc, une ruche, c'est composé d'un plancher, vous voyez, qui est là, un plancher plastique qui est perforé, donc il y a une aération par dessous. Il y a une porte qu'on peut enlever, qu'on peut fermer pour ouvrir ou enfin laisser les abeilles entrer ou sortir. Il y a ce qu'on appelle le corps de ruche, c'est-à-dire c'est la maison principale des abeilles. Et dans ce corps, on met des cadres. Des cadres qui sont des structures sur lesquelles les abeilles vont pouvoir bâtir des alvéoles. Alors pour les aider à bâtir ces alvéoles, on met ce qu'on appelle des cires gaufrées, qui est donc de la cire d'abeille qui a été pré-formatée au niveau des alvéoles. Et quand les abeilles vont être en contact avec cette cire, elles vont bâtir, elles vont ce qu'on appelle tirer des alvéoles pour avoir du stockage. Alors à quoi sert une ruche finalement? Une ruche, c'est à la fois une cuisine et une nurserie. Dans le centre de la ruche, la reine pond des œufs, c'est ce qu'on appelle le couvain. Autour du couvain, les abeilles stockent du pollen et du nectar qu'elles vont récolter sur les fleurs au printemps et en été pour nourrir ce couvain. Et avec ce nectar, elles vont aussi stocker du miel, c'est du nectar finalement asséché, qui va être stocké sur le haut des cadres et sur les côtés pour avoir des réserves pendant l'hiver. Alors voilà pour le fonctionnement. Il faut toujours que la ruche soit dimensionnée à la taille de la colonie. Donc on peut mettre ce qu'on appelle des partitions, qui sont des cadres fermés, qui vont permettre de dimensionner la ruche toujours à la taille de la colonie. Il ne faut pas qu'il y ait des cadres vides, parce que s'il y a des cadres vides avec rien dedans, ça refroidit la ruche, et donc les abeilles sont obligées de travailler beaucoup pour réchauffer, et il faut savoir que le couvain doit toujours être à 35 degrés. Donc si on a une ruche trop grande, les abeilles auront du mal à maintenir la température, et le couvain ne pourra pas tenir. Voilà, donc ça c'est le corps, c'est la maison des abeilles. Mais l'apiculteur, lui, ce qu'il veut, c'est récolter du miel. Donc, pour avoir un peu plus de miel que prévu, les apiculteurs rajoutent ce qu'on appelle une hausse. Voilà une hausse, qui n'est pas très jolie, mais enfin, c'est pas grave. Donc, une hausse, c'est un demi-corps, dans laquelle, là aussi, nous avons... Ah ben, je l'ai mis à l'envers, ça. Donc, voilà. Donc, dans laquelle nous avons là encore des cadres, qui eux aussi ont des cires gaufrées. Bon, il n'y en a pas, mais on en mettra. Et donc cette hausse, les abeilles étant un peu cigales, stockent un maximum de réserve dans le corps, et quand le corps est rempli, elles vont aller remplir tous les cadres de hausse de miel, une fois qu'ils sont bâtis évidemment, et c'est cette hausse-là qui sera récoltée par l'apiculteur vers la mi-juillet en général, hein, sauf si... alors il y a plusieurs ce qu'on appelle des mielées dans l'année. La mielée, ça commence en janvier, les premières mielées commencent en janvier avec le noisetier, le saule, et puis après pendant toute l'année, régulièrement, il y a des mielées qui arrivent au mois d'avril, il y a le colza, au mois de juin, il y a le tilleul, il y a le châtaignier, ensuite il y a le tournesol, enfin, régulièrement il y a des mielées s'enchaînent, et donc si on est dans une zone où il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de mielées, on récolte beaucoup de miel. Si on est dans une zone désertique, on n'a pas de miel évidemment. Voilà, donc cette hausse est récoltée par l'apiculteur, les cadres vont être vidés de leur contenu, et c'est ce miel-là que nous on va manger. Si nécessaire, l'apiculteur pourra nourrir la ruche si elle n'a pas assez de miel pour passer l'hiver. Et donc en temps normal, la hausse n'est pas là pendant l'hiver. Et la ruche est recouverte de ce qu'on appelle un couvre-cadre, qui est la fermeture finalement de la ruche, sur lequel... Bon, vous allez voir un cadre qui gêne un peu là, oui c'est ça. Donc sur ce couvre-cadre, on peut mettre par ce petit trou un nourrisseur, qui est un récipient qui va permettre de mettre du sirop de sucre pour nourrir les abeilles quand il y a des pénuries de ressources. Et puis par-dessus ce couvre-cadre, on va mettre un toit. Voilà. Et ce toit permettra d'avoir une ruche qui va maintenant passer l'hiver tranquillement jusqu'à la saison suivante. Voilà donc pour le b.a.-ba de comment fonctionne une ruche. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de la récolte, qui est la phase la plus évidemment intéressante pour l'apiculteur. Voilà, alors évidemment parler d'apiculture en 5 minutes c'est un peu difficile, mais je voulais vous faire une petite explication rapide pour que vous voyez un peu de quoi il ressort. Si vous êtes tenté par l'apiculture, il est évident qu'il faut faire une formation poussée. Alors il y a des dizaines de ruches à école en France, vous vous inscrire pour pas très cher, parfois c'est même gratuit. Et une fois que vous aurez fait cette formation, que vous aurez lu un ou deux livres,
vous pourrez vous lancer, mettre une ruche, deux ruches dans votre jardin, et vous verrez que c'est une activité passionnante. Et puis en plus, ça vous permet d'avoir de très bons desserts, de très bons gâteaux grâce au miel que vous allez récolter, et puis vous pourrez faire plaisir à tous vos amis. Voilà, donc j'espère que cette petite initiation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les petits commentaires qui sont en dessous. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu juste en dessous. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.